Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé important en Belgique, l'ostéoporose. Les chiffres, ils sont quand même interpellants, non? Ah oui, tout à fait. On estime à plus de 600 000 le nombre de personnes concernées chez nous. Et statistiquement, après 50 ans, c'est une femme sur 3 et un homme sur 5 qui va subir une fracture liée à ça. C'est énorme. Énorme, oui. Et peut-être juste repréciser, l'ostéoporose, c'est pas l'arthrose. Non, bonne distinction. L'arthrose, c'est l'usure du cartilage. Ça fait mal aux articulations. L'ostéoporose, elle, c'est l'os lui-même qui devient fragile, plus poreux. Sa structure interne se dégrade. D'accord. Et du coup, le risque de fracture augmente, même pour un petit choc. Exactement, parfois même sans chute évidente. C'est une maladie silencieuse jusqu'à la fracture, souvent. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de voir comment on peut prévenir, dépister et gérer ça, surtout avec ce qu'on peut faire au quotidien, l'alimentation, l'exercice. Alors, la base, pourquoi nos os se fragilisent comme ça? C'est une histoire d'équilibre en fait. L'os, c'est vivant, ça se renouvelle tout le temps. Il y a des cellules qui détruisent le vieil os et d'autres qui en fabriquent du neuf. C'est le remodelage. Ok, Jusqu'à 25-35 ans environ, on fabrique plus qu'on ne détruit. On atteint ce qu'on appelle le pic de masse osseuse. C'est notre capital osseux maximal. notre réserve en quelque sorte, et après, cet équilibre change. Voilà. Avec l'âge, la formation osseuse ralentit un peu chez tout le monde. Mais chez les femmes, la ménopause provoque une chute des oestrogènes, des hormones qui protégeaient l'os. Et là, la perte osseuse s'accélère nettement. D'où l'importance de la prévention, j'imagine, bien avant ce moment-là même. Idéalement, oui. Construire un bon capital jeune, c'est la meilleure assurance. Mais on peut agir à tout âge. Parlons concret, l'alimentation. Le calcium, c'est un peu la star, non? On entend toujours parler de ça. Faut viser combien? On recommande environ 1000 à 1200 mg par jour. Un peu plus après 50 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. Et on les trouve où, ces 1200 mg? Les produits laitiers, c'est ça? Oui, c'est une source majeure. Avec, disons, 3 à 4 portions par jour, un verre de lait, un yaourt, 30 grammes de fromage, on s'en approche bien. Mais faut pas oublier les alternatives enrichies, comme certaines boissons au soja. Et pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers? Il y a d'autres sources aussi. Certaines eaux minérales sont très riches en calcium. Les légumes verts comme les choux, les épinards, les brocolis. Les sardines en conserve, si on mange les petites arêtes, c'est excellent aussi. Et les amandes, les fruits secs. L'important, c'est de varier. Et les compléments de calcium? Seulement si l'alimentation ne suffit vraiment pas, et toujours après discussion avec le médecin. Souvent, on donne alors 500 mg en plus, mais c'est pas automatique. D'accord. Et ce calcium, il a besoin d'aide pour être bien utilisé par le corps. C'est là qu'intervient la vitamine D. Tout à fait. La vitamine D est cruciale pour absorber le calcium dans l'intestin. Et elle joue aussi sur la force musculaire, ce qui est important pour. Pour éviter les chutes. Logique. Exactement. Le problème, c'est qu'on en manque souvent. La source principale, c'est le soleil sur la peau. 15-30 minutes par jour, visage et avant-bras découverts, ça peut suffire l'été. Mais en Belgique, c'est pas gagné toute l'année. Non, clairement pas. Surtout l'hiver ou pour les personnes âgées qui sortent moins ou qui ont la peau plus fine. L'alimentation aide un peu. Poisson gras, jaune d'œuf, quelques aliments enrichis, mais ça suffit rarement. Donc, supplémentation quasi systématique. Très souvent recommandé, oui. Typiquement autour de 800 unités internationales par jour. Mais là encore, c'est le médecin qui évalue le besoin réel et la dose. C'est important. Calcium, vitamine D. Et le troisième pilier? Bouger. L'activité physique, Essentiel. à tout âge. Pour construire l'os quand on est jeune et le maintenir ensuite. Quel type d'exercice est le plus bénéfique? Juste marcher? Marcher, c'est déjà très bien, surtout à bonne allure. Mais l'idéal, c'est de combiner. D'abord, des activités en charge, où le corps supporte son propre poids. La marche, monter les escaliers, la danse, même trottiner si l'état général le permet. Ça stimule directement l'os. Et ensuite? Ensuite, du renforcement musculaire. Pas besoin de soulever des tonnes. Des petits poids, des bandes élastiques, des exercices simples au poids du corps. Ça renforce les muscles qui soutiennent le squelette et ça améliore l'équilibre. La régularité compte plus que l'intensité folle. Et d'autres habitudes de vie à surveiller? Le poids, le tabac, l'alcool. Oui, très important aussi. La maigreur excessive, un indice de masse corporelle sous 19, c'est un facteur de risque. Il faut un poids santé. Le tabac Catastrophique pour l'os. Arrêter de fumer, c'est un bénéfice direct et majeur. et l'alcool.
La modération est clé. On recommande de ne pas dépasser divers standards par semaine, pas plus de 2 par jour, et d'avoir des jours sans alcool. Bon, tout ça, c'est la prévention, mais si on a des doutes, des facteurs de risque, comment on sait où on en est? C'est l'ostéodensitométrie, c'est ça? Oui, l'ADXA, c'est l'examen de référence. C'est une sorte de scanner très peu irradiant, rapide, indolore. Ça mesure la densité minérale des os, généralement au niveau de la colonne, lombaire et de la hanche. Et ça donne un résultat, un T-score. Exactement, c'est le chiffre clé. Si c'est au-dessus de -1, c'est considéré comme normal. Entre -1 et -2,5, on parle d'ostéopénie. L'os est un peu déminéralisé, mais ce n'est pas encore l'ostéoporose. Et en dessous de -2,5. Là, c'est la définition de l'ostéoporose. Le risque de fracture est significativement augmenté. Et quand est-ce qu'on fait cet examen en Belgique? C'est remboursé pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde. L'INAMI a des critères assez précis pour le remboursement. Par exemple, les femmes de plus de 65 ans qui ont un antécédent familial direct de fracture de hanche. Ou toute personne, homme ou femme, qui a déjà fait une fracture de fragilité après 50 ans. Une fracture de fragilité, c'est une fracture après une chute de sa propre hauteur, par exemple? Oui, ou même sans traumatisme majeur. D'autres critères existent, une corticothérapie prolongée, certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, l'hyperthyroïdie non traitée, une ménopause avant 45 ans. Le médecin généraliste est là pour évaluer ça. Il existe aussi un outil, le FRAX-R, non? Le FACS est très utile. C'est un algorithme qui calcule le risque de faire une fracture majeure, hanche, vertèbre, poignet, dans les 10 ans. Il intègre la densité osseuse si on la tenait, mais aussi plein d'autres facteurs, l'âge, le poids, la taille, le tabagisme, les antécédents personnels et familiaux. Ça aide à prendre une décision, même sans densitométrie parfois. Très bien. Et si le diagnostic tombe ostéoporose confirmée, qu'est-ce qu'on fait? C'est grave, docteur? Alors, ce n'est pas une fatalité. Premièrement, toutes les mesures d'hygiène de vie dont on a parlé, calcium, vitamine D, exercice adapté, deviennent encore plus cruciales. Elles sont la base de tout traitement. Elles aident les médicaments à fonctionner. Exactement. Et ensuite, oui, il existe des médicaments efficaces. Le médecin peut prescrire des traitements qui vont soit freiner l'activité des cellules qui détruisent l'os, soit, pour certains plus récents, stimuler celles qui le fabriquent. Le choix dépend du profil de la personne, de la sévérité, etc. Donc, il y a des solutions. Le message clé, si on résume, c'est que même si l'ostéoporose est fréquente, on n'est pas impuissant. Loin de là. On peut vraiment agir pour préserver son capital osseux. Et ça passe beaucoup par des choix de vie sains. Alors, répétons-le, alimentation, exercice, pas de tabac, modération pour l'alcool, À tout âge. à tout âge. Et surtout, oser en parler à son médecin traitant, évaluer son risque personnel, discuter de la prévention, du dépistage si nécessaire. C'est la bonne démarche. Parfait. Merci pour cet éclairage très complet. Pour conclure, peut-être une petite question pour nos auditeurs et auditrices. Quelle action simple, même petite, chacun pourrait mettre en place dès demain pour prendre soin de ses os sur le long terme? Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.